Est-ce que ça existe vraiment des relations saines et est-ce que vraiment on peut nourrir ce type de relation? Et déjà, est-ce que vraiment on arrive à savoir ce que c'est qu'une relation saine tant qu'on l'a pas vécue? C'est plein de questions comme ça que je me suis posée. Et est-ce que finalement ça existe vraiment une relation amoureuse qui est complètement saine? Est-ce que même dans les amitiés on peut avoir des relations complètement saines? Et moi, pendant des années, j'étais persuadée que non, ça n'existait pas et que finalement tout ça, c'était un peu une illusion qu'on se créait dans notre mental et que ça pouvait pas vraiment exister. et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je me trompais pendant toutes ces années et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de relations saines, que ce soit familial, amoureux, amical, peu importe. Je pense que déjà, ça passe par soi avant tout et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te parler de relations. Pendant des années, moi, j'ai nourri vachement des relations hyper toxiques, que ce soit amicales, que ce soit au niveau de mes relations sentimentales. Honnêtement, ça a été chaotique pendant beaucoup d'années. Et quand c'était pas le sentimental, c'était le côté amical. Quand c'était pas le côté amical, c'était le sentimental. Bref, je tournais vraiment dans un chaos de relationnel, en fait. Après, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de relations, j'ai toujours été entourée, j'ai toujours été en couple aussi pendant des années. C'est intéressant parce que, en fait, à l'époque, j'avais pas du tout la notion de me dire que mon extérieur reflétait mon intérieur. Et moi, je me disais, ah, mais de toute façon, c'est forcément les autres qui sont toxiques, les autres sont tous toxiques, ça vient d'eux, ça peut pas venir de moi. Et je pense que c'est hyper intéressant d'ailleurs parce que j'entends souvent cette notion de ah mais moi de toute façon je suis avec un pervers narcissique, je rencontre que des personnes toxiques. Mais en fait, si tu rencontres que des personnes toxiques, à un moment donné, il faut se poser la question de pourquoi tu rencontres que des personnes toxiques. Est-ce que toi-même tu ne serais pas toxique? Est-ce qu'il n'y aurait pas une part de toxicité à l'intérieur de toi qui fait que tu attires ces personnes-là? Parce que ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Et je pense que cette vérité, elle est super difficile pour l'ego de se le prendre frontalement et de se dire ah ouais, en fait, c'est peut-être moi la personne toxique aussi. Et que finalement, je rencontre des gens qui sont pas toxiques, en fait, qui ont de la toxicité en eux parce qu'il y a des traumas, parce qu'il y a des blessures non réglées, parce qu'il y a des schémas, parce qu'il y a tout ça en réalité, parce qu'il y a de l'ego. Et donc, c'est ça qui crée la toxicité. Et donc, quand on est dans cette énergie toxique à l'intérieur de nous, eh bien, on attire le reflet de qui l'on est et on attire des personnes toxiques. Et je pense que c'est d'abord ça en premier, moi, que j'ai observé. C'était de me dire, ok, en fait, là, j'ai des schémas qui sont juste catastrophiques dans mes relations. Que ce soit amical ou amoureux, c'est une cata. À chaque fois, ça se finit en drama. À chaque fois, c'est des liens très passionnels, mais très toxiques, qui sont avec beaucoup d'attentes, beaucoup de trahison, de choses un petit peu difficiles. Enfin, vraiment, c'était lourd, quoi. Enfin, c'est très lourd avec les années. Et je pense que là où j'ai commencé à mettre un regard en premier, c'était sur mes relations amicales parce que j'avais comme ça une boucle sans fin qui revenait constamment. Je rencontrais une nana, on devenait meilleure amie, ça se passait super bien. Et puis à un moment donné, au bout d'un an, 2 ans, ça finissait en espèce de drama où on se finissait par se faire du mal. Et à chaque fois, en plus, j'avais toujours cette phrase que j'ai dit pendant longtemps, c'est ah mais je comprends pas pourquoi je rencontre que des nanas super toxiques. Et vraiment, c'était la phrase que je disais à longueur de temps. Pourquoi je rencontre que des nanas toxiques? Et pour moi, ça ne me venait pas à l'esprit de me dire que ça venait de moi. Je me suis toujours dit à cette époque-là, non mais moi je comprends pas, je suis quelqu'un de super gentil, je suis super serviable, je suis là tout le temps. Je comprends pas pourquoi j'attire ce type de personnes. En fait, à partir du moment où on est honnête avec soi-même et qu'on se dit, mais en fait, si je rencontre autant de personnes toxiques, c'est qu'il y a un problème. Le problème, il vient de moi, en fait. Il vient peut-être de moi. Et à ce moment-là, en fait, quand moi, je commence à reprendre ma part d'honnêteté et de responsabilité, et bien là, d'ailleurs, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'honnêteté parce que ça donne vraiment des clés justement pour arriver à travailler un peu sur ces schémas répétitifs.
pour arriver à mettre de la clarté et à mettre en lumière en fait ce qui est en train de se répéter dans notre vie. Et en fait, donc ça c'est vraiment pour moi la première chose, c'est ok, arriver à me dire finalement bah ok, la toxicité elle vient potentiellement de chez moi aussi, si je rencontre autant de personnes toxiques. Et dans mes relations amoureuses, c'était exactement la même chose. Souvent, c'était des épisodes de 2-3 ans. Il se passait exactement la même chose. Je donnais beaucoup. Au final, j'avais l'impression de toujours trop donner et j'avais l'impression de ne pas être aimée. Et j'étais dans ma blessure d'abandon, etc., etc. Donc, j'étais dans ma blessure de rejet côté amical. J'étais dans ma blessure d'abandon côté relationnel amoureux. Et donc, ça se répétait comme ça pendant des années. Jusqu'à temps qu'il y a 3 ans, je décide enfin d'aller regarder à l'intérieur de moi tout ce qui se passe et de me dire ok, en fait là j'en ai marre de subir ces schémas, j'en ai marre que tout se répète dans ma vie, j'en peux plus en fait. Et ça a été vraiment le déclic de suite à une souffrance amoureuse justement, à une rupture qui a été très très difficile pour moi. Où là j'ai eu le déclic de me dire bah en fait non stop, j'en ai marre aussi d'attirer le même type d'homme, j'en ai marre de reproduire. Et en fait c'est là où j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas une relation saine avec moi-même. Je n'avais pas du tout une relation saine avec moi-même, je ne m'aimais pas, j'avais aucune estime, j'avais pas de valeur personnelle. En fait, comment je pouvais avoir une relation saine avec qui que ce soit si moi-même, je n'ai pas une relation saine avec moi-même? Et c'est pour ça que quand j'entends d'ailleurs cette phrase de « oui, mais moi, je cherche une relation saine avec quelqu'un », mais est-ce que tu as déjà une relation saine avec toi-même? Est-ce que déjà avec toi-même tu as une relation saine avant de vouloir une relation saine avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu as l'impression d'avoir une relation saine avec toi-même? Est-ce que tu as l'impression que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu respectes tes besoins? Est-ce que tu respectes tes limites? Est-ce que tu te donnes de l'amour? Est-ce que tu te soutiens? Toutes ces choses-là qui font qu'on est sain avec nous-mêmes. Est-ce que je respecte mon corps? Est-ce que je respecte qui je suis? Ça crée aussi une relation saine avec soi-même. Et je pense que c'est en se rencontrant d'abord nous-mêmes avec nous-mêmes, en se disant « Ok, mais finalement, si je souhaite une relation saine avec l'autre, il va falloir que ça commence par moi-même. » Et si ça commence par moi-même, là, il y a des chances qu'après, comme encore une fois, je n'attire que ce que je suis moi, et je ne rencontre les autres que là où moi-même je me suis rencontrée. Si moi-même je me suis rencontrée et que à ce moment-là, moi je me donne cet espace pour venir vraiment nourrir quelque chose de très sain avec moi. Et quand je dis très sain, c'est arrêter de me juger par exemple, arrêter de me culpabiliser, arrêter d'être mon bourreau en permanence. Et bien en fait, toutes ces choses-là vont créer à l'intérieur de moi une nouvelle relation avec moi-même, une relation beaucoup plus saine, et donc, par ricochet, je vais attirer à moi des relations beaucoup plus saines. Et moi, j'ai fait l'expérience l'année dernière, du coup, de rencontrer notamment aujourd'hui mes 2 meilleures amies, vraiment des nanas incroyables, et au-delà, en fait, de leur personnalité, de qui elles sont, en fait, à ce moment-là, j'ai aussi compris que, étant donné que j'avais réussi à me donner autant, l'autre était capable de le voir aussi. Et elle me renvoyait directement en miroir là où moi j'en étais aussi. Et c'était juste fou parce que j'ai rencontré ces filles-là et je suis rentrée dans une forme d'amitié que j'ai encore eue dans ma vie, avec une profonde sincérité, une profonde authenticité de qui l'on est, aucun jugement. Ça aussi, ça fait du bien de pouvoir être dans un espace où on sent que on ne se sent pas jugé par l'autre. Et on peut tout dire et on peut rire de soi. Et je pense que d'ailleurs, c'est des moments que j'adore avec mes 2 meilleures potes parce que on aime trop aussi ce truc de rire de soi parce qu'on sait qu'on peut le faire à la fois parce que nous-mêmes, on ne se juge pas quand on fait ce genre d'action et quand on rigole de nous. Mais en plus de ça, on sait qu'en face, il n'y a personne qui va juger. Et je trouve ça juste incroyable, en fait, de réussir à créer ce type d'instant. En fait, je trouve ça génial aujourd'hui de pouvoir avoir ce type de relation et je suis hyper reconnaissante de ça parce que en fait, ça crée une dynamique qui est complètement différente, ça crée une relation avec des fondations qui sont complètement différentes, où on peut tout se dire aussi. Et je pense que ça, c'est une chance dans la vie de trouver des personnes avec qui, finalement, on peut vraiment tout partager, en se sentant aimé, en se sentant respecté, en se sentant écouté, en se sentant valorisé. Et en fait, ça, c'est juste aussi le reflet de qui je suis avec moi-même. Si moi-même, je me valorise, si moi-même, je m'écoute, je me respecte, eh bien, les autres que je vais rencontrer dans ma vie, ça va être exactement la même chose.
Et dans le relationnel amoureux, ça va être exactement la même chose. Et moi, j'étais persuadée que la relation saine en amour n'existait pas parce que voilà, j'avais pareil, un schéma très toxique pendant des années. Et j'ai même, à un moment donné, j'ai lâché en fait avec les relations amoureuses en me disant de toute façon, ça n'existe pas, la relation que je souhaite, elle n'existe pas, c'est pas possible. Et puis voilà, j'ai vraiment lâché à un moment donné. Une grande période de célibat aussi m'a fait énormément de bien, déjà pour voilà, revenir à moi, savoir ce que je voulais, savoir ce que je voulais plus, quel type de relation je voulais avoir. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quelques mois auparavant, avant de me mettre en couple, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je souhaiterais dans une relation amoureuse. Et non pas qui je veux comme type de personne, je me suis posé la question de ok, c'est quoi pour moi finalement déjà une relation saine, c'est quoi pour moi une relation qui me nourrit, qui me fait grandir, qui me fait du bien entre guillemets. Et en fait, au lieu de focaliser mon attention plutôt sur une personne, j'ai plutôt focalisé mon attention sur l'amour de manière générale. Et déjà, ça a changé un peu ma posture et ma vision aussi. Et pour en revenir à ce côté, est-ce que finalement la relation saine, elle existe? Je pense qu'elle existe également parce que je la vis actuellement. Mais au-delà de la vivre, je pense que, encore une fois, c'est une question de où est-ce que moi je me suis rencontrée et où est-ce que moi je me valorise. Est-ce que moi j'ai une relation saine avec moi-même et dans l'amour que je me porte. Et quand j'ai rencontré cette personne-là, tout de suite, en fait, j'ai senti qu'on avait des bases très très saines parce que tous les deux, on avait une relation saine avec nous-mêmes, déjà de base. Les conditionnements aujourd'hui de non, il ne faut pas dire ci avant tant de jours, non, il ne faut pas montrer ça, non, ceci, cela. Et en fait, tous les conditionnements qu'on entend, c'est parce que finalement, on est dans la peur. Et qu'est-ce qui est l'inverse de l'amour? C'est la peur. Et quand on est dans l'amour, tous ces conditionnements, en fait, ils n'existent plus. Et c'est aussi ça qui crée une relation saine, c'est quand la motivation n'est pas donnée par la peur, mais par l'amour. Et si moi, à l'intérieur de moi, j'ai de l'amour à exploser à l'intérieur de moi et je suis remplie d'amour, je vais aller vers l'autre avec de l'amour. Je ne vais pas aller vers l'autre avec de la peur. Et la peur conditionne, la peur nous enferme et la peur nous envoie vers les croyances limitantes de non mais il ne faut pas dire je t'aime, non mais il ne faut pas envoyer un message en premier, non mais il ne faut surtout pas dire qu'on a passé un bon moment. Toutes ces choses-là sont nourries par nos peurs, nos croyances, en nous disant mais si je le dis, ça y est c'est foutu, l'autre va pas m'aimer et on est encore dans ces espèces de jeux de Lego, fuis-moi je te suis et compagnie, qui sont nourris par la société et qui ne créent pas de relations saines. Et je pense sincèrement que tous ces conditionnements qu'on entend au travers des réseaux sociaux, qu'on entend même, moi je sais que ma mère me l'a dit pendant des années, non mais si tu veux qu'un homme t'aime, il va falloir que tu agisses comme ça. Non, en fait tout ça, ça n'existe pas. C'est des conditionnements de notre société qu'on a entendus et qui ne créent absolument pas des fondations qui peuvent être saines, authentiques, honnêtes, durables, parce qu'en fait on vient créer des fondations au travers de l'ego. Et ça, c'est l'ego qui construit ces trucs-là, qui dit non, mais faut pas que je dise je t'aime. D'accord? Par rapport à qui? Quoi? Comment? Quoi? Quelle est cette vérité? Si toi, tu le ressens, si toi, profondément, tu le ressens, honnêtement, pourquoi ne pas le dire? Parce qu'après, c'est vivre avec des regrets de, ah bah finalement, est-ce que j'aurais pas juste dû exprimer comme je le souhaitais? Voilà, et je pense qu'une relation saine, c'est aussi apprendre à ouvrir son cœur. Apprendre à réouvrir son cœur authentiquement, ou enfin d'une façon bien plus lumineuse. Après, voilà, bien sûr que pour le faire, il faut avoir confiance en soi. Il faut arriver à se dire, eh bien, j'ouvre mon cœur, peu importe ce qui va se passer derrière. Si je le fais pas, je sais que je vais être plus mal que si je le fais en fait. Et c'est, je trouve d'ailleurs ça assez dingue, c'est que si je suivais mon ego dans cette relation, je serais bien plus malheureuse que quand là je suis mon cœur. Et dernièrement, on discutait de quelque chose avec mon copain et je n'osais pas lui dire quelque chose, je n'osais pas lui partager quelque chose parce que j'avais peur, justement. J'avais une peur qui était là
Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que tu te sentirais pas mieux de lui en parler? Est-ce que tu te sentirais pas mieux si finalement tu le disais? Et bref, on en a discuté et ça m'a tellement soulagée. Et je me suis dit à ce moment-là, si j'avais écouté mon ego, bah en fait, j'aurais été malheureuse, ça m'aurait pesé pendant des semaines, pendant des jours, ça aurait pourri notre relation parce qu'en fait, toutes ces choses-là qu'on ne dit pas, toutes ces choses-là qu'on garde pour soi, eh bien en fait, c'est ça aussi qui vient pourrir les relations. C'est ça qui fait qu'une relation n'est pas saine. Parce que dans une relation saine, on peut arriver à tout se dire. Parce qu'on sait qu'on n'est pas jugé. Et encore une fois, quand moi aujourd'hui, ça m'arrive d'entendre oui, mais moi, j'ai l'impression que l'autre va me juger. Non, l'autre ne va pas te juger. Si tu as l'impression que l'autre va te juger, c'est parce que toi-même, tu te juges. Et quand on a peur d'être jugé, moi je sais que j'ai eu cette peur-là pendant des années quand j'étais dans mes anciennes relations. J'avais peur d'être jugée par rapport à ce que je voulais dire, par rapport à des comportements, par rapport à plein de choses. Mais en fait, ce que j'arrivais pas à voir à cette époque-là, c'est que j'avais pas peur que l'autre me juge. C'était moi-même qui me jugeais. C'était moi-même qui portais un regard de jugement sur qui j'étais. Et à partir du moment où en fait j'ai arrêté de me juger, eh bien en fait j'ai plus peur que l'autre me juge. Et on a peur que l'autre nous juge parce qu'on se juge nous-mêmes. Et on est souvent même beaucoup plus dur dans notre propre jugement que l'autre. Et je pense que c'est toujours important aussi de se dire, ok, mais si j'ai peur de ça, est-ce que c'est pas moi qui ai peur de ça vis-à-vis de moi-même finalement? Est-ce que c'est pas moi qui suis le plus dur dans mes propres jugements personnels? Tout ce chemin-là, tous ces déclics, toutes ces prises de conscience que j'ai eues ces dernières années m'ont permis à la fois moi de venir me rencontrer, de venir nourrir une relation hyper saine avec moi-même, mais surtout en fait la vie m'a renvoyé du coup le fait que je pouvais avoir des relations saines aussi à l'extérieur, que ce soit dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales et même dans mes relations professionnelles aussi également, parce que j'avais pas des relations saines non plus côté pro pendant des années. Et ça a été assez chaotique côté pro pendant des années. Et plus j'avançais, plus j'avais aussi des meilleures relations au travail. Toute notre vie, je pense que c'est toujours important de regarder en nous avant de blâmer l'extérieur. Enfin, ce qui se passe à l'extérieur, c'est uniquement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et si moi, j'ai pas une relation saine avec moi, je ne peux pas avoir de relation saine avec les autres, et peu importe le domaine de ma vie. Peu importe là où ça se trouve. Si moi-même, je suis en conflit avec moi à l'intérieur, je suis en conflit avec les autres. Et je pense que c'est là où en fait réside une des clés de cette fameuse recherche de la relation saine. En tout cas pour moi, et c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, et voilà, ce n'est que ma propre vérité aujourd'hui par mon expérience, c'est qu'une relation saine, ça se construit parce qu'on a une relation saine avec soi-même.